Dans ce nouveau module, pour faire suite au précédent, nous allons donc voir du coup que l'immobilier, malgré son attractivité, ses rendements, ses bénéfices, reste tout de même un actif risqué. Il présente beaucoup de risques. Des risques lorsque vous allez devoir aussi déterminer vos objectifs, comme on l'a vu précédemment, que vous allez devoir prendre en compte. Des risques que vous allez devoir mesurer et vous préparer à affronter. Psychologiquement, dites-vous bien que l'investissement immobilier est très bien, je l'ai fait, mais prendre en considération que vous allez devoir surmonter vos peurs, vos craintes et votre entourage. Les différents risques que l'on peut retrouver en immobilier, le premier, c'est la non-maîtrise du marché. Que veut dire la non-maîtrise du marché? Aujourd'hui, premièrement, je n'ai pas de boule de cristal. Vous allez acheter un appartement, un immeuble, un lot dans une rue, dans une ville, dans une rue, à un endroit qui vous semble pour vous stratégique, mais on n'est pas devin, on ne peut pas savoir ce que va devenir cette rue, cet environnement dans les 5 à 10 ans à venir. C'est pour ça qu'il est très important, même dans l'investissement immobilier, de ne pas mettre l'ensemble de ses œufs dans le même panier. Miser tout sur une seule et même rue peut être dangereux. Vous ne maîtriserez pas le secteur. Tout simplement, vous achetez dans une rue qui vous semble très correcte, à 2, 3 ans, 4 ans, cette rue commence à être mal fréquentée. Vos locataires, du coup, vont sûrement déménager. Vous allez donc toucher d'autres locataires qui vont être différents des premiers que vous avez eus. Et il va y avoir un impact financier à la revente du bien. Un bien que vous aurez peut-être acheté 100 000 € aura une décote de 20%. Tout ça à cause d'une rue. Donc, il faut bien prendre en considération la non-maîtrise du marché. Voici un des premiers risques que je peux lister de l'investissement immobilier. Le deuxième, serait la partie travaux. Lorsqu'on achète un bien immobilier, souvent les bonnes affaires sont dans des biens un peu vétustes qu'il faut rénover. Il y a quand même les travaux. Les travaux sont une partie très particulière et très compliquée à gérer. Nous aborderons par la suite de cette formation les différents éléments à bien prendre en compte pour gérer correctement ces travaux. Les loyers impayés. Beaucoup de personnes, justement, quand vous allez affronter votre famille, c'est un des premiers risques qui va arriver. Mais si ton locataire ne paye pas, oui, il se peut qu'un jour, vous ayez un impayé. Encore une fois, comment limiter ces risques-là? Il va falloir travailler pour verrouiller votre investissement. Mais oui, l'investissement immobilier peut avoir ce risque. Demandez à quiconque investisseur qui a un certain nombre de lots, 20, 30 lots, a déjà dû se prendre un impayé, sûrement régularisé, récupéré, mais qui s'en est pris un jour ou un décalage de loyer. Ça arrive. La dégradation du bien. Quelque chose de très important où personnellement j'ai déjà eu le cas, c'est déjà arrivé. On refait un lot entièrement à neuf, on y a mis du cœur, on y a mis du temps, on y a mis de l'argent. On ne peut pas se mettre à la place du locataire, même on aura beau sélectionner le meilleur profil, on ne sait pas seul ce qu'il peut faire dans votre logement. Votre logement risque d'être dégradé. Dégradé aura un impact financier. Vous allez devoir remettre le bien en état. Alors oui, certes, vous allez pouvoir récupérer une caution, la caution de votre locataire qui va être à la hauteur
d'un montant de loyer. Mais si celui-ci vous a entièrement détruit l'appartement, malheureusement, c'est de votre poche que vous allez devoir régler ça, régulariser. Ce qui aura du coup un coût financier non prévu sur votre investissement. L'administratif. L'administratif est une part aussi très complexe qui est un risque dans l'investissement immobilier. L'administratif, c'est quoi? C'est toutes les démarches que vous allez devoir réaliser, faire auprès des mairies, des départements pour mettre en place votre investissement immobilier. L'administratif, ça peut être aussi bien, nous le verrons après par la suite, des déclarations préalables de travaux, des divisions, des dépôts qu'on va devoir faire dans les communes pour mettre en place son projet. Cet administratif va prendre du temps, des connaissances et surtout un facteur risque qui peut amener à changer le projet. L'ensemble de ces risques amène à ce qu'on appelle un mauvais prévisionnel. Un mauvais prévisionnel, c'est-à-dire vous aurez étapé l'ensemble de votre projet sur un tableau de rentabilité que vous aurez à la suite de cette formation. Un mauvais prévisionnel, excusez-moi, l'ensemble de ces risques mis bout à bout peut avoir un impact sur votre prévisionnel ou pour vous, l'achat de cet appartement allait vous générer des revenus complémentaires à hauteur de 100, 120 euros mensuellement qui peuvent être impactés, ces revenus, par un loyer impayé, par une non-maîtrise des travaux. Lorsque vous aurez estimé le coût de votre bien à 100 000 euros et qu'au final, pour les travaux, vous prenez une plus-value à 20 000 euros. Que le marché, dans 5 ans, baisse. Que votre bien soit totalement dégradé, qu'il faut que vous y injectiez de nouveau de l'argent. De l'administratif qui vous font changer votre projet jusqu'à votre rentabilité. C'est pourquoi, pour conclure, l'investissement immobilier est un actif sûr, rentable, qui a de nombreux avantages, voire le plus d'avantages dans l'investissement qu'on puisse retrouver à d'autres supports, mais qui reste risqué. Comment maîtriser ces risques? Nous allons les voir tout au long de la formation pour limiter un impact négatif de l'ensemble de ces critères.